Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne Cloverly. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un vlog. En fait j'ai assisté à un événement il y a un petit bout de temps qui s'appelle Never Give Up. Alors le truc c'est que je pensais que j'avais filmé plein de rush et en fait pas du tout. Vraiment j'ai été étonnée quand j'ai ouvert le dossier parce qu'en fait vraiment j'avais que quelques vidéos alors que j'ai le souvenir d'avoir filmé plein de trucs. Mais bon, apparemment non, je devais être sûrement à fond dans la conférence, donc j'ai pas vraiment sorti mon appareil. Mais voilà, avec le peu que j'ai trouvé, je vous ai fait une petite vidéo, voilà, un petit montage. Donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Il n'y a pas tous les intervenants parce que tout simplement je suis partie avant, je suis partie vers 16h et ça a duré jusqu'à je sais plus quelle heure et je suis partie parce que j'habite loin. Bref. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à commenter pour m'encourager et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous et lorsque vous abonnez, ne cliquez pas juste sur abonner mais aussi sur la petite cloche, comme ça va vous prévenir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, ok? Donc je vous souhaite un bon visionnage. Et ne vous inquiétez pas, avec le temps ça va s'améliorer. Ça vraiment les vlogs que je vous sors en ce moment c'est des trucs que j'ai filmés il y a un moment en fait c'était l'année dernière ou l'année dernière, je sais plus, de toute façon je mets la date à chaque fois au début. Donc c'est pas des vlogs de maintenant, c'était à des moments où je tentais de filmer et à cette époque là je sais pas trop sortir mon appareil photo. Donc voilà, sur ce voilà mon visionnage et puis n'oubliez pas le like, abonnez-vous. Vous avez donné la main à 3 personnes que vous ne connaissez pas. Et j'ai le goût de vous dire, est-ce que vous êtes donné le droit, la permission d'être en relation avec vous ce matin en vous levant? Et ce que j'ai le goût d'apporter, c'est de l'intelligence émotionnelle. Une partie dans notre société, bien souvent, qu'on ne se permet pas de ressentir. Les deux plus grandes peurs de l'homme sont la peur de ne pas bien faire et la peur de ne pas être aimé. Et ça, vous le voyez bien, par exemple, quand vous étiez en primaire, quand vous alliez au sport, le professeur de sport organisait des équipes, choisissait 2 personnes de la classe pour être les meneurs de l'équipe. Et ces personnes-là choisissaient ensuite les camarades qu'ils souhaitaient avoir dans leur équipe. Rappelez-vous ce que ça faisait comme sentiment d'être les derniers choisis. Il faut savoir qu'à l'époque, la thérapie n'était absolument pas quelque chose pour lequel il y avait de l'appétence de l'autre. Il y avait eu des expériences assez malheureuses par le passé et donc pour moi, c'était vraiment des rétro cette année. J'ai donc passé 3 ans avec cette femme. Une femme d'une bienveillance exceptionnelle. Une femme qui m'a fait comprendre une chose absolument essentielle. C'est qu'il est indispensable pour être heureux avec une différence, de vous accepter pleinement et entièrement y compris avec votre différence.
grand-père un jour me dit « Jérôme, si tu n'es pas content, tu poses les clés sur la table. » Et je voulais que je vous dise, à ce moment-là, il venait de heurter ma valeur de liberté. Et donc je me suis exécuté, j'ai pris les clés et je les ai posées sur la table. Je ne savais pas du tout ce que j'allais vivre après ça. Mais j'ai posé les clés sur la table, je suis parti et je me suis retrouvé à la rue. Et je mangeais des baguettes de pain pendant 3 ou 4 mois, en pleine période d'hiver. Et pour m'en sortir, parce que très vite, vous savez c'est très bien ce qui se passe, hein, très vite on se retrouve à s'endetter, on lui prend notre carte bleue, on lui prend notre chéquier, et moi je me retrouve donc à 18 ans, je démarre la vie active, à dormir dans ma voiture et à manger des baguettes de pain. Je me suis dit oula, ça démarre pas vraiment très bien pour moi. Et c'était vraiment très compliqué de pouvoir réussir ensuite derrière à dire qu'est-ce que je vais faire en fait. Donc on m'offre une opportunité, je démarre pour France Loisirs. Et là, je fais 45 km par jour en stop, en plein mois de septembre, avec juste une veste de costard et une chemise et un pantalon, pour essayer d'aller gagner de l'argent comme tout le monde. Sauf que j'aime les gens. Et donc moi, les gens, je leur disais, mais ne prenez pas cette carte. C'est un abonnement, quoi. Donc forcément, au bout d'un mois, après avoir tapé des portes et des portes et des portes, mon chef me dit, Jérôme, il faut que tu abandonnes, tu vois bien que c'est pas fait pour toi, tu fais pas de contrat. Et moi, j'ai dit, si, je vais y arriver. Mais c'était pas vrai en fait, les gens m'invitaient à manger, mais ils prenaient pas les cartes. Et la clé majeure, vraiment, les amis, c'est d'élever en permanence vos standards. C'est une clé majeure que je vous propose d'appliquer chaque jour de votre existence. Et Jérôme en est vraiment l'exemple parce que je le connais vraiment très bien, Jérôme. Il est très modeste. Ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, il a la chance d'accompagner les plus grands dans l'industrie du développement personnel, comme Martin Mathuillier, François Lemay. Il a développé une expertise telle que les meilleurs lui font confiance. Moi-même, qui étais vraiment très médiocre en termes de technique, on va dire que maintenant je suis pas mauvais, et ça c'est grâce à Jérôme. J'ai décidé dans le séminaire de faire aucune publicité, mais simplement pour mon ami Jérôme. Si vous avez un site internet, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez besoin de technologie, c'est vraiment la personne de la situation. Merci encore pour Jérôme.